Lettre à l'église de Philadelphie. Celui qui est saint et véritable, qui tient la clé de David. À l'église de Philadelphie, Jésus se présente comme le Dieu saint et véritable, le seul et unique Dieu, aussi celui qui détient la clé de David. Celui qui possède la clé de David, selon Ésaïe 22, est un intendant investi de l'autorité royale, gérant avec un pouvoir ferme le trésor du roi. L'Apocalypse va plus loin, décrivant ici la souveraineté divine inattaquable du Christ sur la destinée humaine. Éternel Jésus est le Messie divin, venu pour ouvrir le chemin vers Dieu. La porte ouverte. Celui qui détient la clé des portes du ciel, Jésus a ouvert cette porte. Pour les croyants de Philadelphie, qu'aucun homme ne peut refermer. L'église de Philadelphie, bien que faible en apparence, fidèlement gardait la parole de Jésus. Elle a résisté aux persécutions des juifs légalistes, ainsi qu'aux séductions de la culture gréco-romaine idolâtre. Elle est entrée par cette porte ouverte. Le temps de l'épreuve. Le judaïsme ancien comme le christianisme primitif croyait qu'avant le renouvellement de toutes choses, à la fin des temps viendrait la période sans précédent de jugement et de souffrance. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, l'apôtre Paul prophétise le retour du Christ, affirmant que les croyants seront enlevés dans les nuées. Ce phénomène est appelé communément l'enlèvement ou rapt. Cependant, la nuée dans la Bible symbolise la manifestation et la présence de Dieu. Ainsi, au lieu d'un départ physique, ce passage peut être interprété comme une entrée dans la présence divine. De plus, l'expression « rencontrer le Seigneur dans les airs » peut être vue comme une métaphore. Les airs symbolisent le monde sous l'influence de Satan. Cela signifie que la royauté de Dieu sera restaurée dans ce monde et que nous vivrons dans sa présence ici même. Que ce soit sur la terre ou dans les airs, le royaume de Dieu est là où Dieu est présent. Aujourd'hui encore, le prince de l'air agit dans ce monde, mais le royaume de Dieu sera pleinement établi lorsque nous aurons traversé la dernière épreuve. Dans Apocalypse 3.10, Jésus promet de garder l'église de Philadelphie durant cette ultime épreuve. Ce n'est pas une promesse de fuite, mais une protection contre la séduction de Satan, car ceux qui appartiennent ne survivront pas à cette épreuve. Il n'existe aucune zone grise. Dans le monde spirituel, nous appartenons soit à Jésus, soit à Satan, l'ange déçu. Sans appartenance à Jésus, nul ne pourra surmonter l'épreuve finale. Mais si nous appartenons à Jésus, ce n'est pas seulement parce qu'il nous tient fermement, mais aussi parce que nous nous accrochons à lui, refusant de laisser notre couronne de foi nous être enlevée. Si nous sommes vainqueurs dans l'épreuve, nous deviendrons des piliers dans le temple de Dieu pour y demeurer éternellement et vivre dans le royaume éternel. Les piliers du temple, celui qui vaincra, je ferai de lui un pilier de temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, et mon nouveau nom. Sur ces piliers seront gravés 3 noms qui expriment l'identité éternelle et la citoyenneté céleste des croyants victorieux. Le nom de Dieu, il signifie que nous avons été entièrement acceptés par Dieu grâce à l'œuvre rédemptrice du Christ. Le nom de la Nouvelle Jérusalem, il indique que nous possédons la citoyenneté éternelle du royaume de Dieu. Le nouveau nom de Jésus représente notre identité renouvelée en Christ par l'œuvre sanctifiante du Saint-Esprit. Ainsi, revêtus de la sainteté de Dieu, nous participerons à la vie éternelle d'amour de Dieu Trinitaire. En tant que citoyens du royaume céleste, entendons ce jeu glorieux, gardons notre foi et résistons aux épreuves que Satan utilise pour nous tromper et nous détruire. Ne perdons pas de vue Jésus qui habite en nous comme dans un tel temple vivant et marchons dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia.